j'espère que vous allez bien. On est vendredi soir et c'est le moment de commencer mon challenge, mon week-end thématique spécial Noël. Donc le principe, c'est de lire des livres de Noël durant le week-end. Voilà, donc il n'y a pas de... pression, de stress, de compétition. Chacun lit ce qu'il veut, quand il veut, la quantité qu'il veut. Le seul truc, c'est que c'est un week-end thématique. Donc c'est plutôt cool si vous lisez des livres de Noël, mais vous n'êtes pas obligé de lire que ça. On n'a pas une obligation de lire 50 livres, etc., etc. C'est que du plaisir. Est-ce que la lecture devrait être? On est d'accord. Donc moi, j'ai débuté ce livre-là. Tout juste, hein. En fait, ça commençait à 18 h, il est 21 h 36. J'ai eu un petit peu de retard. Je suis allée chez le médecin à 18 h. Et puis, j'ai pris un peu de retard dans ma lecture. Donc, j'ai commencé Vrai Bretzel et Faux fiancé à Noël d'Ena Fitzbell, chez J'ai lu. J'avais reçu un super chouette colis de Noël de chez J'ai lu avec toutes leurs comédies de Noël de l'année, là, qui sortent... qui sont sortis, parce qu'en fait ce sont des inédits. Il y en avait 6 je crois, là c'est le 3e que je lis. J'aimerais bien lire les 6 parce que franchement le colis il était trop bien. Et je suis très touchée de l'avoir reçu parce que je venais à peine d'être partenaire chez eux. Donc vraiment c'était trop gentil et ça me paraît normal vu le colis que j'ai reçu de les lire en fait, enfin de les lire, de les chroniquer, enfin... Ça me paraît être la norme. C'est de moins en moins le cas. Hein. Enfin, je trouve, depuis que je reçois des livres en service de presse, je trouve que c'est de moins en moins chroniqué et tout ça. Et même présenté, en fait, si vous voulez. Et c'est vrai que ça fait poser question, mais bon, après voilà, chacun... Enfin, ça ne me regarde pas. Voilà, il faut savoir dire quand ça nous regarde et quand ça ne nous regarde pas. En l'occurrence, ça ne me regarde pas. C'est entre la maison d'édition et certains créateurs de contenu littéraire. Enfin, voilà. Mais bon, après le truc, c'est de garder plaisir de la lecture et de lire. Enfin, de lire au moins un petit peu. Alors, je vous lis la 4e. Fondatrice de la florissante agence matrimoniale Flamme Fatale, Séverine commence pourtant à s'ennuyer. Pour lui changer les idées, sa meilleure amie Mayline la convainc de la suivre pour des vacances-travail de Noël en tant qu'animatrice au Roc Blanc, un majestueux hôtel du Jura alsacien. Alors déjà, j'ai lu 48 pages. Ah oui, je me fixe toujours, je vous le répète, hein, mais peut-être que c'est la première fois que vous regardez un de mes vlogs. Dans ce cas-là, sachez que je ne montre pas mon visage quand je suis démaquillée. Et donc, en fait, je suis à la page 48 et moi, je me laisse jusqu'à la page 50 pour savoir si je continue ou pas un livre. Et là, je continue sans souci, quoi. Mais du coup, là, tout ce qui est décrit, je l'ai déjà vu. J'aurais pas dit qu'elle commence à s'ennuyer. C'est plutôt Mayline a l'impression que Séverine commence à s'ennuyer. Je l'aurais formulé comme ça. À leur arrivée, donc ça, je ne sais pas, Séverine découvre que son amie a omis un détail de taille. Ah, mais vu le titre, enfin, à 2 doigts de faire demi-tour, elle rencontre Florian, le patron de l'hôtel, aussi séduisant que froid. Le bonhomme est insupportable. Pour faire les pieds à ce congélateur bipède, Séverine décide de rester non mais. Vu le titre, Vrai Bretzel et Faux fiancé Noël, on se doute de ce qui va se passer là. Et alors, moi, c'est un truc que j'aime bien, ça. Les faux fiancés. Voilà, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'au départ, il y en a un qui doit jouer le rôle du petit ami ou de la petite amie de l'autre, et qu'en fait, ils s'aiment pas trop, mais ils se rendent service, et puis en fait, après ils s'aiment bien. Moi, j'aime bien ça. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Voilà, ça doit avoir un nom, mais je sais pas lequel. Vous savez, je débute dans tout ce qui est romance, trope, etc., donc... voilà, on va y aller doucement. Ça a sûrement un nom, je chercherai. Voilà. Si quelqu'un s'y connaît dans tout ça, je suis sûre qu'il y a le trope du blablabla. Je ne sais pas. Voilà, bon, bah, je vais continuer. Et juste avant, je vais vous montrer du coup
mon univers. Alors sachez que dans les oreilles, j'ai une playlist de Noël. Donc j'ai téléchargé Spotify suite à ma lecture du nouveau livre de Mélissa Bellevigne. Parce qu'il y a une playlist faite par Albert Michel, accessible, enfin liée en fait au chapitre du livre, au titre de chapitre, et donc accessible sur Spotify. Donc j'ai téléchargé Spotify, je n'avais pas du tout Spotify. Alors il y a longtemps j'écoutais de la musique via Deezer, maintenant j'écoute ça via Amazon en fait. Et donc voilà, j'avais pas Spotify. Donc j'ai téléchargé Spotify, j'ai écouté ça, puis après j'ai cherché des playlists en fait. Je trouvais ça bien pratique. Et donc j'ai écouté, j'ai mis playlist de Noël. Je suis tombée sur une super playlist de Noël avec Noël calme en fait. Donc j'ai des chansons de Noël que je connais, mais en version plus calme. Donc ça me déconcentre pas lors de ma lecture. Et puis il n'y a pas de paroles, donc j'ai pas envie de chanter. Ça aurait pu être un petit peu embêtant. En même temps, depuis que j'ai écouté des chansons de Linkin Park en lisant, je peux tout faire. Mais ça allait tellement avec le livre quoi, que je pourrais pas faire que ça, que des chansons avec des paroles, etc. quoi. Voilà, donc oui, je vais vous montrer un petit peu de quoi je suis entourée. Donc, vous voyez qu'il y a des coussins de Noël, là. Bon, là, il y a des livres à ranger. Ça, c'est mon plaid de Noël. Et oh, un sapin. Bah oui, c'est le sapin. C'est notre sapin principal. Et puis, là, vous avez des petites chaussettes qui pendouillent. Vous les voyez peut-être là-bas aussi. Qui pendouillent à nos luminaires. C'était des chaussettes que j'avais tricotées justement pour décorer, et je les avais tricotées quand j'étais enceinte de ma dernière. Donc c'était il y a, j'allais dire il y a 5 ans, pas du tout, c'était il y a 9 ans. Voilà, donc c'est bien, j'ai tricoté 6 petites chaussettes il y a 9 ans, nickel, c'est bien rentabilisé. En fait, on voit pas trop, mais il y a une petite déco là aussi que j'avais faite. En fait, c'était une forme de sapin en... Comment ça s'appelle? C'est pas en mousse, pas en polyester. Ah, pourquoi j'arrive pas à me rappeler du nom? Bon, bref, dans une matière blanche ou en polystyrène, voilà. Et bien, et du coup, j'ai mis des sequins dessus avec des espèces de petits clous là. J'avais fait ça pareil quand j'étais enceinte de ma dernière, parce que je voulais de la déco fait maison. Et donc voilà, nous avons le sapin principal ici. Et puis j'ai un sapin secondaire. Alors là, vous voyez les bibliothèques dans le miroir, et puis le sapin secondaire, voilà, qui n'a pas de lumière parce qu'on a essayé d'en mettre et en fait c'était trop moche. Donc il faudrait qu'on achète les mêmes luminaires, la même couleur de luminaire que là-bas. Voilà, donc le sapin secondaire est ici, le sapin principal est ici. Pourquoi est-ce qu'on a 2 sapins? Parce qu'en fait, celui-ci on l'avait acheté parce que moi je voulais vraiment un grand sapin. Moi j'ai toujours été habituée à un grand sapin. Et mais sauf qu'en fait, quand on l'a acheté, on avait déjà l'autre qu'on a conservé. Et puis l'année dernière, je me suis dit, mais vu la taille de notre salle à manger, qui est vraiment grande, quoi, on pourrait vraiment mettre 2 sapins. Parce que là, on voit pas, hein, il paraît super long, mais il est énorme. Enfin, il est énorme. Moi, je trouve qu'il est énorme. Enfin, c'est pas le sapin des Galeries Lafayette, on est d'accord. Mais il est grand, quoi. Enfin, il est vraiment très grand. Ce sont des faux sapins, bien sûr, sinon on mettrait pas nos sapins à cette date-là. Et puis moi j'aime bien parce que les faux sapins, ils ont la forme parfaite, quoi. Donc ouais, du coup, enfin il est grand, mais il est loin, quoi. Et donc on s'est dit, bah comme en fait on a 2 sapins, pourquoi pas faire ça, mettre 2 sapins. Et donc il y a 1 an, je crois même que demain ça fera jour pour jour, le samedi à peu près comme ça de mi-novembre, on avait acheté avec mes enfants plein de décorations. Donc on avait racheté 50 000 boules de Noël et tout, parce qu'en plus moi j'aime quand on a une décoration très chargée. Là par exemple il va manquer, on va ajouter en haut des bibliothèques des guirlandes, des guirlandes de faux sapins quelque part. Et tout, enfin voilà, ça mon mari ça l'agace de le faire. Moi j'adore, plus je vieillis et plus j'ai envie d'avoir de la déco très chargée. Et comme à chaque fois bah, on hérite de ce qu'on a acheté l'année d'avant, bah, on peut racheter à nouveau et donc recharger d'année en année, quoi. L'année dernière on avait quand même acheté vraiment beaucoup de façon à avoir assez pour décorer les 2 sapins et de façon très chargée, très chargée. Voilà. Donc oui, moi j'aime Noël, voilà, j'aime Noël et puis je l'assume totalement parce qu'en fait ça me fait du bien
Et puis, justement, on achète tellement de trucs, on investit dedans. Je trouverais ça trop dommage de pas en profiter plus que 25 jours en décembre, en fait. Donc, voilà. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais moi, c'est ma façon de voir les choses. Moi, j'aime tellement Noël que je vois pas pourquoi je devrais m'empêcher de penser à Noël tôt. Voilà. Et j'aime bien. J'aime bien. Ça aide, le mois de novembre, c'est le mois que je déteste le plus. Le problème, c'est que chaque année, j'oublie. Donc je crois à chaque fois que c'est le mois d'octobre qui est difficile, enfin, sauf le 9, parce que c'est l'anniversaire de mon fils, mais après, à partir de mi-octobre, je me dis, oh là là, quelle plaie, mais c'est rien par rapport à ce qu'il y a en novembre. Donc en fait, quand on s'approche petit à petit comme ça de fin novembre, ça veut dire que ça y est, c'est bon, on va arriver dans une période qui est vachement plus cool, quoi. J'aime trop Noël. Et puis après, eh bien, dans les bibliothèques, il y a différentes décorations. Donc j'ai une énorme passion pour les casse-noisettes. On en a 10 à la maison, mais en fait c'est vraiment ceux-là que j'aime. Et donc de cette taille-là, on doit en avoir 7. On en a un peu plus grand, un encore un peu plus grand et un encore plus grand. Voilà. Mais vraiment, moi j'adore quoi. Enfin, et du coup, je pourrais en avoir 150 000. Enfin, vous voyez, là, j'en ai que 2 ici. Dans l'autre bibliothèque, il y en a un. Attendez, je vous ai dit 7. 1. Ça va pas mes comptes. 1, 2, 3, 4. Pourquoi je compte 9? Je me suis trompée, j'en ai que 9 en fait. J'arrive pas à voir. Dans l'autre bibliothèque, il n'y en a qu'un. Ah, mais je sais. Si, pardon. En fait, donc, dès comme ça, j'en ai 2 ici. J'en ai un dans l'autre bibliothèque. Donc là, c'est la bibliothèque que vous ne voyez pas habituellement en vlog parce que ce sont mes grands formats. La bibliothèque que vous voyez en vlog, c'est celle-ci. Parce que vous voyez ma chaise noire, c'est là où je suis assise. Donc là, là-bas, il y a un casse-noisette. Là. Voilà. Donc il y a 3 casse-noisettes. Et puis, sur une bibliothèque, ma bibliothèque avec ma pile de livres à lire, et bien dessus on a mis 5 casse-noisettes avec des tailles différentes, ça représente la famille. Donc il y en a 3 comme ça, ça représente les enfants. Donc chacun a choisi qui il était parmi les casse-noisettes qu'on a. Et puis on a 2 casse-noisettes un peu plus grands qui représentent mon mari et moi. Et donc on en a 6 dans cette taille-là, 3 qui sont plus grands, et on en a un autre là-bas. Là, je ne sais pas si vous voyez, un casse-noisette sur un cheval à bascule. Voilà. Donc ça en fait 10. Honnêtement, 10, c'est pas assez. J'en voudrais vachement plus en fait. Mais voilà, c'est pareil, hein, c'est une collection qu'on se constitue au fur et à mesure. Voilà, là, on n'a pas acheté tant de choses que ça cette année. On a acheté le coussin que j'adore. Avec un casse-noisette dessus. L'année dernière, on avait acheté celui-ci avec un Père Noël dessus. L'année d'avant, j'avais acheté des housses de coussin. Ou l'année dernière aussi, je sais plus. Ouais, j'ai un doute. Enfin bref, voilà. Le plaid, là, de Noël, je l'avais acheté il y a 2007-2008 chez Casa, un truc comme ça. Et puis bah, après, on enrichit. Hein. Alors, je viens de me renseigner sur les tropes en romance. Et donc, ça s'appelle... ce que j'aime bien, le fake dating. Voilà, donc c'est ce trope que j'aime bien. Après, il y en a d'autres que j'aime bien, etc. Mais là, celui dont je vous parlais, ça s'appelle comme ça. Voilà. Ah non, mais laissez-moi 3 mois et je vais devenir experte en romance. Non, mais je rigole, non, mais ça m'intéresse comme genre, etc. Bon, là, je suis pas sûre que ce soit de la romance. Enfin, non, mais non, je pense pas, c'est une comédie romantique plutôt. Mais voilà, je me coucherai moins bête ce soir quand il y a des questions de c'est quoi ton trope préféré, blablabla, ben, je pourrais répondre. Voilà.
Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, il est 19h34. Je sais pas du tout ce que j'ai filmé cet après-midi, mais c'était certainement pas parfait, j'en ai conscience. Laissez-moi reprendre le temps de refaire des salons et des événements et tout. J'ai plus encore les habitudes. C'est en même temps, vu tout ce que j'ai vécu de compliqué ces derniers temps, et voilà, d'épuisement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de total épuisement, je vois ce que chaque chose me demande comme effort, et en fait filmer dans tous les sens à des événements, etc. Ça me demande un petit effort. Alors je vais le refaire parce que j'apprécie et que voilà. Mais c'est vrai que j'ai plus la même réactivité ou le même truc en me disant ah, il faut que je fasse des photos pour les stories Instagram, plus il faut que je filme en comme ça pour mon réel Instagram, plus il faut que je filme en comme ça pour les vidéos YouTube, plus il faut que je profite du salon. Ah ah. Et en fait, dans tout ça, eh bien, c'est le dernier qui a pris le pas sur le reste. Alors, j'ai pas non plus pas du tout filmé. J'ai filmé un tout petit peu. Alors, pour vous, un tout petit peu. J'ai de quoi faire, je pense, un réel. J'ai fait des photos avec des auteurs, mais pas non plus avec tous les auteurs avec qui j'ai discuté. J'ai fait des photos avec les auteurs avec à qui j'ai acheté des livres, mais j'ai vu beaucoup plus d'auteurs que ça, et j'ai profité. Donc je me sentais pas du tout de conduire. Au moment où je vous parle, j'ai mal à l'épaule. Là-bas, non. Parce qu'en salon, c'est anesthésiant, c'est bien connu. Là-bas, d'ailleurs, je suis en train de me dire que je tiens mon téléphone comme ça, donc on va faire... Voilà, hein, on va pas se croire plus forte que ce qu'on est, on va ménager son épaule. Donc, je vous disais quoi? Que oui, c'est anesthésiant un salon, c'est anesthésiant un salon. Ça m'a fait un bien fou, j'ai vu tellement d'auteurs. Enfin, donc c'était le salon Noir sur Ormesson, c'est la 4e fois que j'y vais. En même temps, c'est la 4e édition, donc ça paraît normal. C'était une édition de folie, alors chaque année c'est pas mal. Mais là, vraiment, on était sur du pas mal du tout, quoi. Donc, pour vous donner une idée, Ormesson, c'est, j'allais dire dans les Yvelines. Non, c'est de l'autre côté des Yvelines. Moi, je suis dans les Yvelines. C'est en région parisienne. C'est pas loin de la fameuse librairie La Griffe Noire qui est à Saint-Maur. Saint-Maur que vous connaissez peut-être pour l'ancien salon Saint-Maur en poche. Là, c'est un salon qui est organisé par l'un des libraires de La Griffe Noire. Pour la 4e édition, vous l'avez compris. Chaque année, il y a un parrain. La toute première année, c'était Olivier Norek. Je ne dis pas de bêtises, hein, je crois bien. Mais c'est pas la première année où ils ont eu 2 parrains, là. Parce qu'année dernière, il me semble que chaque année, il y avait un parrain, mais cette année, ils en ont mis 2. Et avec Sonia Delzongle, et je ne sais plus. Il y avait une marraine et un parrain. Et enfin, c'est peut-être ça, en fait. Il y a peut-être tous les ans, il y a eu un parrain, et c'est peut-être la première année qu'il y a une marraine. Bon, à vérifier, peut-être que je vous dis n'importe quoi. Donc ne montez pas sur vos grands chevaux de féminisme, peut-être que je me plante. Mais si je me plante pas, ouais, je suis d'accord, c'est abusé. Mais c'est rectifié, voilà, c'est déjà bien. Alors, donc j'ai vu pas mal d'auteurs, il y avait Olivier Norek, il y avait... Enfin, je vous dis les auteurs avec qui j'ai parlé sans prendre de livre. Olivier Norek. Tout de suite, quand je suis arrivée, Alexis Leipzger, Nicolas Lebel, voilà. Donc, ça a permis d'échanger un petit peu, de discuter. De dire comment ça va, bah je sors d'un petit burn-out. Et voilà. Qui s'est manifesté par des trucs trop cool. Tellement cool que j'en pleurais de douleur. Donc, Henri Lovenbruck, voilà, c'est lui dont je cherchais le nom. Donc j'ai discuté avec Henri Lovenbruck, avec Olivier Norek, avec Alexis Leipzger, avec Nicolas Lebel, avec Éric Foissier, avec Angelina Delcroix. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs? Parce que je vais vous parler d'autres auteurs après, enfin j'ai acheté des livres ou alors j'ai fait des dédicaces, mais est-ce qu'il y a d'autres auteurs avec qui j'ai échangé sans acheter de livres? Non, je crois pas. Je crois pas. Mais si j'oublie, bah tant pis. Voilà. Bon, je ne sais plus. Enfin bon, en tout cas déjà, vous voyez la fiche de folie, quoi.
Ah oui, ben oui, si. Il y a Marie-Laure Brunel-Dupin et Valérie Perronnet, les autrices de la série Mina Lacan, inspirée de la vie de Marie-Laure Brunel-Dupin, qui est la première profileuse dans la gendarmerie en France. Et l'histoire est écrite et retranscrite par Valérie Perronnet, qui est journaliste. Voilà. Anouk Schutterberg aussi. Je crois que c'est tout. C'est tout pour les auteurs avec qui j'ai échangé. Donc voilà, vraiment, c'était très très précieux. Enfin, je vous dis, je suis arrivée tout de suite j'ai vu Nicolas Lebel et Alexis Laibscher, et donc voilà, ça a été déjà un moment d'échange et tout ça, et puis après j'ai continué. Enfin, ce que je vais vous dire va vous paraître bête, parce qu'à chaque fois que je vous parle d'un salon, je vous dis, oh là là, mais j'aime tellement aller dans les salons, j'aime tellement aller dans les salons. Là maintenant, je vais vous dire autre chose, avec ce que j'ai traversé. C'est un besoin. J'ai besoin d'aller dans les salons. J'ai besoin parce que je suis une créatrice de contenu, mais avant d'être une créatrice de contenu, je suis une lectrice. Et c'est pas parce que je suis créatrice de contenu que je ne suis plus lectrice. Je continue à être lectrice. Je crée de plus en plus de contenu, je suis de plus en plus passionnée par la lecture. Je mène les deux en même temps, ce qui me paraît être quelque chose de logique. Mais je sais que ça ne l'est pas. J'ai pris du recul, j'ai vu certaines choses. Je sais que ça ne l'est pas. Pour moi, c'est précieux de conserver ça. La création de contenu ne serait rien sans cette passion. Et derrière, c'est une passion qui ne se vit pas que par des livres que je reçois des maisons d'édition, même si c'est une chance incroyable parce que je reçois des services de presse, des livres grand format avant qu'ils sortent, et j'en suis mais ravie. C'est incroyable. Mais je ne suis pas lectrice que pour ça. Je ne suis pas lectrice, je ne suis pas devenue une lectrice créatrice de contenu qui ne rencontre les auteurs que lors d'événements privilégiés invités par une maison d'édition. Non. Déjà, quand je suis lectrice à ces événements, c'est déjà très bien, puisqu'il y a pas mal d'invités qui ne connaissent pas les auteurs ou l'auteur qui est présent, donc c'est déjà bien de connaître l'auteur présent, de l'avoir lu, ou d'avoir la curiosité de le faire peu de temps après. Donc voilà, c'est déjà... Je me rends compte que que ça se fait peu, quoi, voilà. Mais bon, après, je veux dire, chacun se débrouille. Mais derrière, je ne suis pas une lectrice que pour ces événements-là. Même si c'est génial, même si c'est un moment privilégié, enfin, j'ai conscience que c'est trop bien. Et je suis ravie de partager ça avec vous, parce que peut-être que vous ne pouvez pas voir l'auteur, vous habitez loin, vous n'avez pas la possibilité, etc. Ça permet aussi de partager ça et de vous en faire profiter, c'est sûr, via écran interposé, etc. C'est jamais la même chose que de vivre en vrai l'événement, mais bah c'est mieux que rien, quoi. Mais je suis pas une lectrice que pour ça, en fait. Non. Enfin, les événements, c'est trop bien. Mais les salons aussi. Et acheter des livres aussi. Donc, je ne renie pas ma partie créatrice de contenu. Elle est présente, elle est là. Je l'adore, cette partie de ma vie. Je vous rappelle que c'est pas du tout mon travail à plein temps. Enfin, quoi que je suis en train de me demander si en cumul de temps passé, je ne suis pas à 2 jobs à plein temps sur une semaine, mais ça, c'est autre chose. On s'en fiche. Enfin, moi pas, mais vous, oui. Mais en fait, je suis pas une lectrice, c'est pas en étant créatrice de contenu que je ne deviens plus lectrice, que je ne deviens plus passionnée. Non, je le suis plus. Ça s'écrit pareil, mais ça n'a pas le même sens. Je suis plus, tout ça. Et donc, un salon, pour moi, c'est hyper important, en fait. C'est hyper important d'aller à un salon. Moi, je le savoure encore plus, voilà. Donc, c'est sûr que là, je vous parle d'Olivier Norek, de Nico Lebel, d'Alexis Laibscher. La dernière fois que j'ai vu Olivier Norek, j'étais installée dans un canapé, il était en face dans un fauteuil, j'étais avec d'autres créatrices, oui, des femmes, d'autres créatrices de contenu, avec des personnes maison d'édition, voilà, enfin d'autres auteurs. Et en fait, on discutait, on rigolait, et c'était un événement privé. Et ben là, je l'ai vu,
Et c'était pas un événement privé. Mais en fait, je ne change pas de comportement, je ne suis pas différente, lui non plus. Et en fait, on va parler. Alors certes, on n'échange pas pendant plus de 5 minutes, parce qu'il peut y avoir du monde derrière. Mais en l'occurrence, il n'y avait pas trop de monde à ce moment-là. Quand je suis allée voir Olivier Norek, il n'y avait personne en fait. Oui. Ça veut pas dire qu'il a eu personne. Hein. Globalement, il a toujours eu du monde, mais voilà. Il avait toujours quelqu'un devant lui, mais là, en l'occurrence, il avait personne. Et voilà. Et donc bah, en fait, ce moment, ça ajoute un moment partagé avec un auteur. Et partagé avec beaucoup d'auteurs, puisque ça reste un salon. Puis c'est un salon, il y avait quand même 60 auteurs. Il y avait aussi des auteurs jeunesse, mais 60 auteurs, enfin, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, c'est pas un petit salon. Donc, du coup, pour moi, tout ça, c'est très précieux. Voilà, c'est très précieux. C'est pas parce que je vois un auteur à un événement privé que je ne vais pas le voir en vrai. Non pas que je le vois en faux, mais c'est pas pour ça que je vais pas le voir à un salon. Bah si, en fait. Et alors, sauf si c'est genre, je passe une soirée avec, ou genre, j'ai vu Franck Tillier lors de l'enregistrement de son livre audio au mois de mars. J'ai vécu cette matinée avec lui. Il y avait les personnes de la maison d'édition, enfin de chez Lizzie. Il y avait les personnes du studio d'enregistrement. Il y avait Franck Tillier, moi. J'ai partagé ça avec lui. Au quai du Polar, genre 2 semaines après, je me suis pas embêtée à faire 3 heures de queue pour le voir. C'est clair, voilà. Donc, je ne vais pas non plus vous raconter des mensonges. Non, parce que les Quais du Polar, c'est énorme, parce que cette édition, elle était incroyable. C'était la meilleure édition que j'ai jamais vue. C'était un anniversaire et ça s'est vu dans les auteurs. Et ben, du coup, j'avais, même si j'y suis allée 2 jours et demi, j'avais un temps limité, enfin, non, 2 jours, 48 heures, j'avais un temps limité. Et ben, ça m'a permis j'ai plutôt optimisé le temps pour rencontrer des auteurs que j'avais jamais vus, en découvrir d'autres et pas attendre très 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 longtemps pour voir un auteur. Je suis en train de me perdre dans ce que je vous dis. Bon, donc voilà, donc il y a quand même des petites exceptions, etc., c'est sûr, mais en tout cas, quand je vois un auteur à un événement, il y a une raison. Si je vais à un événement, c'est pour une raison. Je suis rarement là par hasard. Alors, c'est pas du tout que j'ai la grosse tête, enfin c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que, je vous le dis pas à chaque fois, mais je suis invitée à beaucoup d'événements et j'en suis ravie. La semaine dernière, non c'est la semaine dernière? Oui, la semaine dernière. La semaine entre le 1er novembre et le 11 novembre. Dans cette semaine-là, il y avait des événements littéraires, j'étais invitée à des événements littéraires 3 soirs de suite. Mardi, mercredi, jeudi. Je devais aussi faire le salon à Brive et j'avais prévu de partir le vendredi matin. Chose que je n'ai pas faite, je ne peux pas conduire. Chaque soir, chacun des 3 soirs, j'étais invitée je ne sais combien de fois. J'avais je ne sais combien d'invitations. Et à un moment donné, je fais un choix. Si je fais un choix, c'est parce que alors je suis désolée, quand je fais un choix, je pense pas à vous. Je me dis pas, tiens, ça aurait plus d'impact que je vous propose ça et que je vous partage ça. Non, je me dis, où est-ce que j'ai envie d'aller le plus? Voilà. Et en fait, c'est même plus compliqué que ça parce que j'avais même envisagé de faire 2 soirées un même soir. Et au final, je n'ai fait, parmi toute cette semaine de folie, je n'ai fait qu'un soir puisqu'on a pu m'emmener et on a pu me ramener. Mais en tout cas, quand je vous dis que quand je suis à un événement, c'est pas par hasard, c'est dans le sens où je choisis d'y aller. Et si je choisis d'y aller, c'est parce que ça a du sens pour moi. J'ai une famille, j'ai un travail à côté. Aller à un événement, ça prend aussi du temps. Même si c'est un moment privilégié, mais si c'est un moment privilégié avec quelqu'un avec qui je n'ai pas d'affinité, ça me parle pas. Pour vous donner une idée, concrète, enfin, je suis invitée à des avant-premières de films. Ça peut paraître dingue. Alors, la plupart du temps, ce sont des avant-premières de films adaptés d'un livre, mais pas que. Voilà. Je n'y vais pas. Je n'aime pas le cinéma. Je n'aime plus le cinéma. Je pense que je suis tellement à faire 50 000 trucs. Je suis convaincue que je ne suis pas capable
de rester 1h30 assise dans une salle de cinéma parce que je serais en train de me dire, mais mon Dieu, quel temps j'ai perdu à faire ça. J'aurais tellement pu enregistrer un bout de vlog, monter un bout de vlog, faire des photos pour Instagram, créer du contenu ou lire tout simplement. Voilà, je serais comme ça en fait. Parce que derrière, aller au cinéma, dans mon quotidien, n'a pas de sens. Voilà, mais il y a 20 ans, ça avait du sens d'aller au cinéma, hein, plusieurs fois par semaine. Hein. Donc voilà, donc ça, je n'y vais pas. Et pourtant, c'est des trucs de fou, quoi. Enfin, dire une avant-première, vous avez les acteurs qui sont là, hein. Enfin, mais non. Non. Voilà. Donc, en fait, c'est... si je vais à des événements privés, c'est souvent parce que ça fait sens par rapport à mes goûts. Et donc, aller à des salons, ça fait sens par rapport à mes goûts. Voilà. Donc l'un ne m'empêche pas de faire l'autre, parce que je suis une vraie lectrice, quoi. Je suis pas une créatrice de contenu qui essaye de vous faire croire que je suis en train de lire ou d'aimer des auteurs, mais je les aime vraiment. Je suis peut-être naïve, mais moi je fonctionne comme ça, et je souhaite garder cette naïveté, je souhaite garder cette... en fait, c'est pas tout à fait une naïveté, mais je pense que ça devient de plus en plus une particularité, et je souhaite garder cette particularité, et je vois que d'autres prennent ce chemin-là, et c'est très bien. Voilà, j'apprécie voir des auteurs, j'apprécie discuter avec des auteurs, et vraiment le salon d'aujourd'hui me l'a prouvé puissance 100 000 avec tout ce que j'ai vécu ces derniers temps, avec toutes les remises en question que j'ai pu me faire. Je veux dire, je me suis fait moi-même un auto-suivi psychologique avec, j'ai analysé tout ce qu'il y avait dans ma vie, le bien, le pas bien, le stress, le pas stress, blablabla. Et ben là, je peux vous dire qu'on est sur un apport au niveau psychologique, plus. Voilà, faire des salons, c'est plus. Alors, niveau fatigue, c'est certainement moins, ok. Bon, entre le nombre de plus et le nombre de moins, c'est plutôt bénéfique. Bon, j'ai pas conduit en plus. Et puis, mon mari venait régulièrement prendre mes livres pour les passer à la caisse. Pour qu'on n'en ait pas trop à les porter. Je n'ai porté aucun sac. C'est ma grande qui a porté le sac. Et quand c'était trop lourd, elle a envoyé un message à mon mari qui arrivait. Donc vraiment, ça a été... Enfin, sur le plan physique, j'ai été très aidée pour me remonter psychologiquement. Enfin, ça a été tellement précieux. Enfin, on m'a dit des mots, mais tellement gentils. Enfin, j'ai été tellement touchée. Enfin, et ce lien avec les auteurs, j'en ai tellement besoin. Voilà, quand un auteur me dit mais ce que tu fais c'est tellement pro, c'est tellement, t'as un contenu qui est tellement quali, merci pour tout ce que t'as fait sur ce livre. Ah bah en fait, il y a des gens qui viennent me voir. Ouais, en fait, je vous avais dit à un moment donné que c'était rare que les personnes qui me suivent sur les réseaux viennent me voir ou en fait plus globalement me taguent sur un avis lecture en story pour me dire j'ai acheté ce livre grâce à Magdalena. Voilà, c'est rare. En revanche, ça m'arrive souvent que lors d'un salon, plusieurs auteurs me disent bah en fait on est venu me voir pour me dire qu'on venait acheter ces livres grâce à toi en fait. Et plusieurs fois, voilà. Et alors ça, mais donc c'est ces échos-là que j'ai en fait. Donc les lecteurs, bah, écoutez, je ne sais pas. Apparemment, enfin je sais du coup que ça a un petit impact. Hein. C'est bon, je suis pas en train de prendre la grosse tête, mais je sais que, enfin quand je dis un petit impact, c'est juste ça va générer peut-être un petit peu de vente. Voilà, mais c'est pas, je veux dire, un auteur ne vivra pas grâce à moi. Hein. Soyons honnêtes et voilà, mais ça, moi, ça me touche tellement, enfin, quand un auteur me dit ça, donc en fait, je le sais par les auteurs, voilà. c'est déjà très bien, c'est déjà très bien. Alors, j'essaye de rapprocher les livres pour vous montrer ça, après je m'arrêterai, puis après, parce que je vous parle depuis, non mais j'ai coupé plusieurs fois en fait, je sais pas depuis quand je vous parle pas, mais après, j'irai j'allais dire me nettoyer, n'importe quoi, me démaquiller et me mettre en pyjama et puis avancer mon week-end thématique de Noël, hein, parce que je dis c'est un petit week-end thématique de Noël. Bon, ce matin on a fait les sapins, je vous avoue pas entièrement, mais il faut que les enfants finissent les sapins et puis sur un après-midi polar. Oh mais c'était tellement bien, surtout le chemin du retour, et vous imaginez la place de mon mari, surtout le chemin du retour, je lui ai dit à quel point c'était bien, et le retour a pris plus d'1 heure. J'ai acheté ce livre-là, Le disparu de Nantucket de Laure Rollier. J'avais adoré son livre chez Récamier et j'avais du coup eu l'occasion de la rencontrer lors de cet événement privé pour le 19 River Street. Et bien j'étais ravie de la revoir au salon.
Et donc, j'avais adoré. Donc, voilà, je l'ai pris celui-ci. Et donc, voilà. J'avais bien vu sa dédicace. Voilà, je suis très touchée. C'est là où faut vraiment réussir enfin, faut pas inverser les choses, quoi. Ce sont les auteurs qui m'apportent beaucoup, c'est pas l'inverse. Oh, je suis émue en ce moment. Le moindre truc va m'émouvoir, donc j'ai pas lu toutes les dédicaces, donc bon, on va passer à quelque chose qui sera beaucoup plus simple. J'ai rencontré Franck Leduc pour la première fois. Comme vous le savez, j'avais lu Duel lors de sa sortie, je pense, ou peu de temps après. Enfin bref, aux environs de sa sortie chez Belfond. J'avais adoré, ça avait été un coup de cœur. C'était vraiment très très chouette et j'étais ravie du coup de le rencontrer. Il avait 3 autres livres chez Pocket. Franchement, j'ai trop hésité. Et plus, il m'a fait hésiter, hein. Non, mais il y en a un, j'ai hésité, ça se passe à Rome, au Vatican. Je dis, ah la vache, j'étais à Rome et tout. Ah ouais, vous vous appelez comment, Magdalena? Ah bah, je parle de vous. Bah ouais, il y a une Marie-Madeleine. Non, je reste sur celui-là. Voilà, donc je suis très contente et j'ai hâte de retrouver son écriture. Ensuite, enfin, c'est pas du tout dans l'ordre chronologique, hein. Clarence Pitts. Très très contente de la revoir. Je l'avais vue à Nemours, au Coquelicot Noir. Donc je vous en avais parlé parce que je lui avais pris un livre ineffaçable, c'est le tome 1 de sa série, et là j'ai pris le tome 2. Et voilà. Meurs mon ange. Ensuite, j'ai rencontré Hervé Commère. J'avais pas du tout prévu de lui prendre un livre. Et en fait, en préparant le salon, je me suis dit, mais Hervé Commère, c'est qui? Et puis j'ai vu toutes les couvertures de ses livres, et je me suis dit, mais oui, c'est ce livre qu'on voit tellement passer en fait sur Instagram, de chez Ozu. Donc bon, on commence un petit peu à discuter, et puis il me dit, bah en fait, donc lui, auteur de polar, mais je l'ai jamais vu. Auteur de polar chez Fleuve, publié chez Pocket, je sais pas comment j'ai pu passer au travers de cet auteur, mais bref. Ou alors je m'en suis pas rendu compte, enfin je sais pas, bref. Bon, comme quoi il y a toujours des découvertes à faire, comme quoi vous voyez que je ne l'ai pas assez. Et puis il me dit c'est marrant parce qu'en fait, puis regardez plusieurs fois Loelia, bon j'ai essayé de bien, enfin donc ma grande, j'ai essayé de bien lui faire comprendre que c'était pour moi. C'était pour moi. Et donc il me dit, bah c'est marrant, depuis qu'il est sorti ce livre, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'adultes qui lisent de la jeunesse en fait, hein. Je dis, enfin moi ça fait depuis un mois quoi. J'ai fait mon début de burn-out, j'ai lu Les Mémoires de la forêt, et puis j'ai fait ma fin de burn-out, enfin ma suite de burn-out, enfin qui a été monstrueuse. Enfin je lui ai pas expliqué ma vie, hein, je ne connaissais pas assez, mais c'est vrai que depuis, enfin là ces derniers temps j'ai lu du young adult quoi. Donc non, ça fait depuis un mois que je lis de la jeunesse. Il y a un mois, je serais venue vous voir, je vous aurais pris tous ces livres-là. Maintenant, je viens vous voir et puis je vous prends celui-ci. Donc j'ai hâte parce que les avis sont super positifs. Il m'a dit que les ventes l'étaient et que du coup, bah, il y aura une suite. Et donc voilà, donc j'ai hâte. Et puis bah écoutez, moi je vais faire les choses vraiment à l'envers parce que bah, je vais le lire et si j'aime, bah, je sais qu'il y aura plein d'autres polars pour adultes, du coup, enfin, je trouve ça assez rigolo. Ensuite, enfin, il n'y a toujours pas d'ordre chronologique. Alors, je n'ai pas acheté ce livre, il y a écrit en gros épreuve non corrigée, donc ce n'est pas du tout un achat. Tiens, j'avais oublié que dedans j'avais... Ah oui, mais c'était le nom des personnages, puis j'avais pris quelques notes aussi. Et donc en fait, mes épreuves non corrigées, elles n'étaient pas dédicacées. Voilà. Donc c'est chose faite. Ah, j'en ai des frissons. Je suis très sensible en ce moment. Donc ça peut être dans tout, quoi. Ça peut être à la fois... enfin, très sensible dans les deux sens, quand même quand c'est très... Ah, mais je suis parcourue de frissons. Je suis très touchée. Ok, vous n'auriez pas compris. Je suis très touchée.
J'ai rencontré Franck Mancuso. Voilà. Il a mis pour Magdalena que le passeur vous procure un agréable moment de lecture avec mon amitié. C'est gentil, mais on a passé un bon petit moment à dire que je l'avais déjà lu et je lui ai expliqué ce que j'en avais pensé. Donc c'était une chouette rencontre pour plusieurs raisons. Donc donc en fait, si je reprends sa biographie, il a travaillé dans la police judiciaire, il a été scénariste, réalisateur, là il est auteur. Et en fait, il m'a dit, en fait j'ai commencé, j'étais prof de tennis. Il me dit, c'est ce que je voulais faire. Je lui ai rien dit de ma vie, hein. Je lui ai rien dit. En même temps, en même temps, vous savez pas tout non plus, mais il me dit, voilà, je voulais être prof de tennis, j'ai été prof de tennis. Ça a duré 1 an, ça m'ennuyait. Puis le hasard a fait que je suis rentrée dans la police. Et puis le hasard a fait que je suis devenue scénariste. Et le hasard a fait que je suis devenue réalisateur. Et le hasard a fait que je suis devenue auteur. Et voilà. Et en fait, il dit qu'au final, il a saisi les opportunités au moment où il en avait envie, parce que c'est ça le plus important, et que faut vivre et faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Donc il m'a dit ça comme ça. Je lui ai dit, oh, ça fait sens ce que vous dites. Oh, ça fait tellement écho. Voilà. Et puis j'ai vu Hergé et Laurie. Non, ça devient mon auteur chouchou. J'étais trop contente de le revoir. Oh, Magdalena, puis il me fait la bise. Et vous savez, l'autre fois, quand j'ai lu à Hergé et Laurie et qu'il avait dédicacé en anglais et que je n'arrivais pas à prononcer correctement. J'en ai honte parce que franchement, je parle pas si bien en anglais que ça, mais je parle pas si mal anglais que ça. Je parle pas si bien, mais je parle pas si mal. Et enfin bref, j'ai l'impression d'être, si je vous parle en anglais, j'ai l'impression d'être à l'école et de trembler parce que il y aura certainement des spécialistes qui diront, oh, elle parle mal, Magdalena. Ben, il est écrit en français pour Magdalena, toujours un grand plaisir, un grand merci pour votre soutien, votre gentillesse avec mes meilleurs vœux. Celle-ci, je l'avais vue, cette dédicace, je l'ai regardée juste après. En fait, je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire une photo? Il me dit, mais oui, bien sûr. Et en fait, il est sorti de son stand, quoi. Et tant qu'il sort, j'ai regardé, voilà, il est trop gentil, Et bah voilà, il fait, enfin comme je vous dis, il fait la bise et tout, il me remercie. J'ai pu lui dire en face, parce que vu que j'ai tellement de chroniques Instagram, parce que j'ai beaucoup lu, même si je chronique un livre tous les matins, eh bien j'ai pas encore mis ma chronique du Hergé et Laurie. Donc en fait, alors ça d'habitude quand j'ai des salons, bah, je suis pas si, enfin, c'est pas en retard, je sais pas comment dire. Je suis à jour, en fait, presque. Je chronique le livre que j'ai fini il y a 2 jours, quoi. Et donc, en fait, bah, quand j'arrive à un salon, les auteurs qui sont sur Instagram ont vu ma chronique dans la semaine. Donc, ça fait écho, en fait. Voilà. Enfin, là, j'ai pas encore chroniqué. C'est pareil, quand j'ai vu Marie-Laure Brunel-Dupin, elle me dit, ah bah oui, mais t'es dans la lecture du tome 2. Ah, non, ça c'était dimanche. Oh, bah depuis on est samedi. J'ai lu 50 livres. Non, mais je rigole, mais voilà. Mais parce que j'ai pas posté ma chronique encore. Et enfin voilà. Mais bref, du coup j'ai pu lui dire ce que j'avais pensé du tome 1 et tout. Enfin voilà, moi j'adore cet auteur, j'adore le voir, et ce qu'il écrit c'est très très bon quoi. Et depuis que je me suis rendu compte que le tout premier livre qu'il avait écrit était de la même qualité que les derniers, ça m'a bluffé. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais passer en mode 20h03. Je vais passer en mode je retourne dans mon week-end thématique de Noël. Parce que j'ai pas beaucoup avancé. En fait, hier soir, je me suis un peu arrêtée dans ma lecture en me disant j'ai très envie d'aller à Ormesson. Vraiment, très envie. On avait déjà prévu d'y aller. Hein. Je vous en avais pas parlé parce que ma santé est tellement fragile que j'avais pas envie de vous le dire. Parce que ça m'aurait mis la pression. Ce qui est très bête, puisque là, j'arrête pas de vous dire que j'aurais dû aller à Brive et que j'y suis pas allée à cause de ma santé. Ça me pose pas de soucis. Et puis, en fait, je veux dire, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en salon, parce que pour ceux qui les surveillent, etc., voir mes lectures de ces derniers temps peut vous permettre de savoir ce que je prépare.
Et donc ça me pose pas de souci de vous le dire après, enfin je vous l'aurais peut-être dit. Mais j'avais pas envie de vous le dire avant pour pas me mettre moi-même une pression. Même si j'aurais pu très bien couper cette partie au montage, etc. Mais voilà, c'est un problème entre moi et moi. Et hier soir, je me suis dit, mais j'ai tellement envie que j'irais bien ce matin. Sauf que mon mari travaillait ce matin. Et du coup, il ne pouvait pas m'emmener. Donc si j'y allais ce matin, j'y allais en voiture toute seule. Donc je devais conduire, enfin toute seule, pas tout à fait toute seule. Je devais conduire et je devais être accompagnée de mes 3 enfants. J'étais pas sûre que ce soit une excellente idée de en fait les gérer, de devoir gérer les relations avec les auteurs, les échanges, les achats. J'ai enregistré une petite vidéo, je pensais en enregistrer plus, mais il y avait un peu de monde. Enfin, je vous dis, il n'y avait pas tant de monde que ça, mais en tout cas, j'avais pensé à d'autres auteurs, mais il y avait toujours des personnes derrière moi à ce moment-là. Donc bon, j'étais pas sûre. Puis ce matin, je me suis réveillée, j'avais mal à l'épaule. En ce moment, ça revient. Et parce que j'essaye de repartir sur une vie normale. J'ai pas envie d'interpréter ça comme mon corps me fait signe que je suis pas prête. Parce que... c'est bon quoi. Et en fait... c'était clair que j'irais plutôt cet après-midi. Mais du coup, et j'avais prévu à la base d'y aller cet après-midi avec mon mari qui m'emmène. Et j'avais prévu de préparer mon salon ce matin. Mais comme je m'étais dit, parce que le soir, ça va toujours, parce que je prends des médicaments un peu plus forts. Je dois prendre des médicaments le soir pendant des mois. Voilà, j'en ai plein que j'ai arrêté des médicaments, mais ceux du soir, non. Ceux-là, c'est pas pendant 6 jours, pendant 2 semaines, non, c'est pendant plusieurs mois. Donc c'est pour ça que hier soir, j'arrivais à penser à l'éventualité d'y aller ce matin, parce que ça allait bien. Et quand ça va bien, on imagine, on fait des plans sur la comète. Et quand ça va pas, on sait même pas comment la prochaine minute va se dérouler. Et donc voilà, j'ai plutôt préparé le salon hier soir, à la place de lire. Voilà. Et ce matin, j'ai pas lu, puisqu'on a préparé le sapin. Et voilà. Et que moi, je me disais, est-ce que mon épaule va tenir? Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais tenir? Pendant le salon, bien sûr que oui, puisque j'y ai pas pensé. Et là... voilà. Mais bon, j'ai pas pu aller chez le kiné cette semaine. Il y a des explications, on va dire. Voilà, allez, on va s'arrêter là. On va débrancher le cerveau, puis on va se mettre en mode détente. À plus tard. Hello, alors je suis désolée, je viens de prendre un bonbon au miel. C'est vraiment mes bonbons préférés du moment. Non mais c'est bien parce que ça, enfin en fait je les ai sortis quand j'avais mal à la gorge jeudi et je les ai jamais rangés. Donc ils sont à côté de moi, donc je pioche tout le temps dedans. Beaucoup trop, vraiment, mais c'est pas grave. Enfin si, c'est embêtant pour vous parce que le bruit est pas très agréable, mais en fait je venais de prendre mon bonbon au miel et je me suis dit mais... le livre que je suis en train de lire est tellement bien et je me suis dit mais j'ai trop envie de vous en parler et je me suis dit mais je vous ai pas parlé aujourd'hui en fait. Voilà, à peu près. Alors que ces derniers temps c'était un automatisme complet, mais là je change de phase complètement. Mon esprit est occupé par autre chose en fait, j'ai encore d'autres étapes en fait. Enfin, ouais, si on peut dire d'autres étapes au pluriel, ouais, d'autres étapes à atteindre, à franchir, je sais pas, oui, enfin, à franchir, avant de dire c'est bon, je suis totalement guérie. Et du coup là, voilà, je suis plutôt sur ça parce que certaines étapes vont approcher, donc je suis plutôt concentrée sur cette partie-là et j'avoue que j'ai oublié de vous parler aujourd'hui. Mais
je suis concentrée sur ça, mais sans stress, en fait. Là, je suis plutôt en mode, vous voyez, warrior, quoi. Enfin, non seulement je suis toute avachie, mais en plus, je suis toute sale. Donc, oui, plutôt en mode warrior, du style... allez, c'est bon, je m'auto-coach pour me dire, allez, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Mais du coup, j'oublie de vous parler. Alors, j'ai terminé ce livre. Franchement, j'ai traîné parce que je l'ai commencé dans la soirée de vendredi. On n'est pas sur un livre dingue intellectuellement. Il faut pas réfléchir 3 heures sur chaque phrase, ce qui est globalement une littérature qui me convient tout à fait. Parce que si je devais passer 3 heures à décortiquer chaque phrase, ça me gonflerait et ce ne serait pas de la détente. Donc du coup, pour moi, ça enlèverait un gros avantage de la lecture. Mais il y avait pas beaucoup de pages, les pages sont épaisses, c'est écrit gros, donc globalement j'aurais vraiment dû le finir bien plus tôt que ça. Mais bon, hier soir j'ai mis du temps avant de couper un petit peu après le super après-midi que j'ai vécu, qui était trop bien. Et donc j'ai terminé tout à l'heure, même en début d'après-midi, quoi, pour vous dire à quel point j'étais un petit peu lente. C'est pas le roman de Noël de l'année. C'est pas celui que j'ai le moins aimé. Oui, alors c'est pas celui que j'ai le moins aimé parce qu'on a du Noël dedans. On a de l'ambiance de Noël. Mais bon, alors tout était prévisible, mais c'est pas un reproche. Je peux pas faire enfin, c'est pas un reproche que je peux faire à un roman de Noël parce que je m'attends pas à être surprise. Voilà. Après, si je le suis, je vais le souligner en disant mais ce roman de Noël il était incroyable parce qu'en plus j'ai vraiment été surprise par plusieurs choses. Voilà. Mais ça va pas être une caractéristique. Ça va pas être dans mes exigences. Moi, dans mes exigences, il faut qu'il y ait du Noël. Il y a du Noël. Voilà. L'histoire est globalement sympathique. J'ai passé globalement un bon moment. J'ai même envie de dire que parfois, ça va un petit peu vite sur certaines étapes, sur certaines choses. Mais voilà. Globalement, j'ai passé un bon moment. Ça permet de se détendre. C'est bien. C'est pas incroyable. Ça peut pas rivaliser avec le dernier roman de Noël de Clarisse Sabar, par exemple. Hein. C'est quand même pas la même chose ni quoi que ce soit, mais ça fait le job parce que, comme je vous dis, c'est un bon moment détente. D'ailleurs, l'année dernière, je vous avais fait une vidéo. Comme vous le savez, il y a des centaines et des centaines de vidéos sur ma chaîne. Alors, tous les youtubeurs vous disent ça. En général, quand les youtubeurs peuvent pas... mettre une vidéo en ligne, ils vous disent « Mais c'est pas grave, je vous laisse avec les centaines de vidéos qu'il y a sur ma chaîne. » Voilà, ce qui est très bien. Parce que c'est vrai que ce sont des vidéos, surtout dans le monde de la lecture, hein, ce sont des vidéos qui ne se périment pas. De mon côté, je suis à 1200 vidéos. Donc au milieu de ces 1200 vidéos, vous en avez une... Oh non mais je suis sur ma chaîne YouTube, je me souviens que j'ai refait ma bannière il n'y a pas longtemps, et depuis, je poste des vidéos aussi le samedi, et je pense que ça, c'est un truc qui va durer. Je pense avoir fait ma miniature, et que peu de temps après, elle était déjà obsolète. Bon, on s'en fiche, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous parler de Noël. Noël. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer pour Noël ? Ah, j'ai des vlogmas. Ouais, l'année dernière, j'avais fait des vlogmas lecture et tricot. Alors là, d'ailleurs, c'est Nathalie Hugues, qui donc écrit avec Jérôme Camus, qui m'a dit hier, oh, puis tu vas faire des pulls de Noël. Alors, en fait, non, je ne veux plus tricoter. Donc, cette année, je ne tricoterai pas de pulls de Noël. Non, pas cette année. Mais du coup, elle voulait savoir si j'allais en refaire comme ce que j'avais pu faire l'année dernière, etc. quoi. Enfin, et puis l'année d'avant, enfin... Je dis non, là, non, je ferai pas de pull de Noël. C'est dur, voilà. Mais c'est comme ça. Donc, oui, alors, bon, avant de... Enfin, je vous assure que j'ai pas oublié mon sujet de départ. Mais du coup, il y a d'autres choses qui me viennent. L'année dernière, j'avais fait des vlogmas. Lecture et tricot. Dans ces vlogmas, c'était des vlogs dans lesquels j'ouvrais mes calendriers de l'Avent. Entre autres, je vous parlais d'actualité, lecture et tricot. Bien évidemment que là,
le tricot, c'est en pause pendant un petit moment, parce que déjà, l'épaule est fragile. Aujourd'hui, je n'ai pas eu mal à l'épaule, ce qui fait que je me tire sur l'épaule n'importe comment, parce que j'ai oublié que j'avais mal, donc je n'ai pas mal à l'épaule. Je le souligne parce qu'hier j'avais mal, j'ai dit que j'avais mal, aujourd'hui j'ai pas mal, donc je dis que j'ai pas mal. Ça se trouve, demain j'aurai mal. Hein. Rien n'est acquis. Voilà, rien n'est acquis. Donc on savoure aujourd'hui, là, jusqu'à 20h21, pour l'instant, je n'ai pas eu mal. Donc du tricot et tout, je suis pas prête de reprendre le tricot. Donc il y aura pas de vidéo tricot, blablabla. La question que je me pose, c'est que, en fait, les vlogmas, si je compare mes vlogs actuels avec les vlogmas de l'année dernière, la différence c'est qu'il y avait du tricot et que c'était en décembre et qu'il y avait des ouvertures de calendrier de l'Avent. Donc en fait, si je fais des vlogmas, ce sera ni plus ni moins que des vlogs lecture dans lesquels je vous parlerai un petit peu d'autre chose, comme ce que je peux faire dans les vlogs lecture en fin de compte. Donc, la question que je me posais, c'est est-ce que j'appelle ça vraiment vlogmas? Voilà. Ou est-ce qu'en fait on continue notre lancée de vlogs? Sachant qu'en fait ce n'est que de la cosmétique, hein, ce que je vous dis. Hein. Parce qu'en fait le contenu sera identique. Voilà. Donc voilà, ça faisait partie de mes petites réflexions. J'ai pas tranché encore. Bon, si vous voulez me donner votre avis, vous pouvez, hein, mais ça peut alimenter les réflexions. Oui, alors je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent et bien sûr, dans tous ces calendriers de l'Avent, il y en a un qui sera hyper intéressant, ça va être mon calendrier de l'Avent livresque. Donc il faut que je finisse de faire. Et donc, moi je voulais vous parler d'un truc, c'est que l'année dernière, j'ai fait une vidéo sur mes comédies romantiques de Noël préférées. Et ça s'appelle mes comédies... Attends, mais je n'arrive pas à parler. Déjà, j'ai un bonbon dans la bouche, mais... Ça, la vidéo s'appelle « Mes comédies romantiques de Noël préférées ». Voilà. Et donc, dans cette vidéo, qui dure 19 minutes, je ne vais pas trop vous faire de suspense sur le contenu de cette vidéo. Mais du coup, je vous parle d'autrices que j'aime bien, etc. Et en l'occurrence, je vous parle de Sarah Morgan, qui pour moi est l'une des reines des comédies romantiques de Noël. Donc dans les reines des comédies romantiques, on va dire Clarisse Sabar, Sophie Chomin, Karen Ponte, Emily Blaine, Sarah Morgan. Je pense que là, on est sur 5 autrices qui sont tout en haut du classement, en fait. Je réfléchis, hein, mais... est-ce que Josie Silver, on peut dire Noël? Je sais pas trop. Bref, bon, je vous laisserai aller regarder ma vidéo. Et donc là, je suis dans un Sarah Morgan. Un Noël romantique en Laponie. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Alors, bon, c'était pour mon week-end thématique de Noël. J'espère que je vais le finir ce soir. J'en suis pas encore à la moitié. Ah si, j'arrive à la moitié. Mais je me régale, en fait. C'est trop bien. Donc, en résumé, dans ce livre, on alterne les points de vue entre 3 personnages féminins. Enfin, après, j'ai pas lu tous les Sarah Morgan, mais j'ai lu plusieurs Sarah Morgan de Noël. C'est pas surprenant, mais c'est sa marque de fabrique, mais c'est bien, mais c'est surprenant par rapport aux autres auteurs, en fait, parce qu'elle a un concept à elle, je trouve, et elle peut nous emmener dans un roman de Noël qui peut être aussi familial, et là, il y a une dimension familiale, mais pas que. Il est bien mis comédie romantique chez HarperCollins, côté édition et H, donc voilà. Et donc là, on est sur un roman choral avec 3 personnages. On a Robin, on a Christy et on a Alix. Christy et Alix, elles sont meilleures amies depuis qu'elles sont toutes petites. Et Robin, c'est la tante de Christy, sauf que la mère de Christy est décédée il y a 2 ans et que la mère de Christy était brouillée avec sa sœur Robin.
Mais là, Christie a envie de passer Noël en Laponie, là où vit, en Laponie suédoise, là où vit Robin, et pour la rencontrer, mais elles se sont peut-être déjà vues, mais Christie était bébé, enfin voilà. Et voilà, enfin, bref. C'est censé être des retrouvailles familiales quelque part. Et en fait, Christie ne sait pas pourquoi sa mère s'était brouillée avec sa propre sœur. Donc voilà, il y a plein de trucs. Après, je ne peux pas trop vous en dévoiler non plus, mais bon, voilà, il y a plein de trucs. Donc Christie, elle a une fille qui s'appelle Holly, avec une fille qu'elle a avec Seb. Seb a un meilleur ami qui s'appelle Zach. Voilà. Et Robin est mariée à Eric. Donc là, vous avez les 6 personnages principaux, en fait. Enfin, les 7, puisque je vous ai parlé de la petite Holly. De la petite Holly. H-O-2-L-Y, hein, pas A-U, plus loin L-I-T. Hein. Voilà. Et c'est bien, en fait. Mais c'est trop bien. Moi, j'ai déjà relevé vachement de citations. J'ai lu ça, j'ai relevé déjà tout ça. Franchement, c'est pas mal. Hein. Puis j'aime bien parce que je relève vachement de citations qui font écho à ce que je vis en ce moment et je prends. Parce qu'en fait, je m'alimente de tout ça et je vois qu'aujourd'hui, j'avais des fois des vieux réflexes qui revenaient et hop, dans ma tête, j'ai ah, oui, mais je me souviens de cette citation ou je me souviens de tel truc, et attention, voilà. Donc c'est des choses, ça va être un peu... Ce que je vais relever comme citation, ça peut être un peu du rabâchage, ça peut être des citations que j'ai, des idées que j'ai relevées dans d'autres livres depuis que j'ai tous mes soucis là. Mais c'est pas grave, voilà, ça, à force, ça rentrera en tête. Et donc, je fais beaucoup attention à des choses sur le bien-être, sur nos passions, sur notre travail, sur les autres, beaucoup les autres. Non mais, voilà, je prends, je m'alimente. Ça me permet de faire mes auto-séances de psy. Et là, franchement, je pense que... Là, ce soir, je pense que j'ai vraiment analysé chaque pan de ma vie. Pas par... ça n'a pas du tout été une volonté de ma part. Hein. Je me suis pas dit, alors, si je pensais à moi-même, si je m'étudiais en long, en large, en travers. Non, c'est qu'il y a eu des petites choses, en fait, où je me suis dit, ah tiens, ça, c'est un petit stress. Ah tiens, ça c'est comme une petite épreuve. Ah, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi? Et puis après, hop, j'en ai dégagé quelque chose. Et puis après, hop, pareil, ailleurs, etc. Là, ce matin, j'ai redégagé encore autre chose. Et je pense que là, j'en suis vraiment à un tour complet, quoi. Voilà. Bon, et ben, c'est tout. Je vais continuer mon petit Sarah Morgan, puisque je suis trop bien dedans. Et puis, bah, je vous retrouve plus tard, sûrement dans la soirée. Je vous retrouve, du coup, il est 23h26. Je suis toujours affalée dans mon canapé. C'est dommage parce qu'en fait, si je filmais de l'autre côté, vous verriez, vous auriez un décor vachement plus sympa avec... Enfin, de là, vous ne verriez qu'un des 2 sapins, mais avec les coussins et tout, et non. Vous avez un bout de tête, mon t-shirt du dimanche, et voilà. Voilà, l'histoire de pas oublier l'âge que j'ai. Alors, si je vous retrouve, c'est parce que je l'ai terminé. Je suis contente de l'avoir fini. C'est parce que je n'étais pas sûre de tenir... Enfin, dans le sens où je me disais que j'allais m'endormir peut-être avant la fin du livre, parce que pour moi, ce livre faisait 457 pages. C'est faux. Donc, je me retrouve toute bête, là, 23h26, de l'avoir terminé. J'ai même eu le temps de mettre dans ma BD que j'avais fini. Parce que ce livre ne fait pas 457 pages, il en fait 413. Parce que il y a un bout de... Alors, attendez, il faut que je retrouve... Un bout de Noël au refuge des amoureux. Je sais plus du tout si je l'ai lu, celui-là. À côté de moi, j'ai les grands formats. Ah bah si, je l'ai lu. Si, c'était dans la trilogie À l'horizon l'amour, Sur l'île de ton cœur, et le 3e tome, c'était Noël au refuge des amoureux. Donc oui, je l'ai lu. J'avais reçu les 3 en service de presse de la part des éditions EH, donc je les avais en grand format. Sinon, les autres que j'ai de Sarah Morgan, ce sont des poches
Mais combien j'ai lu le livre de Sarah Morgan? Alors, attendez, je ramène l'article. Ah, on voit que l'épaule, ça va, hein. Je me permets des trucs. De glisser l'ordi comme ça, de mettre sur mes jambes. Alors, je vais faire passer mon casque de l'autre côté. Papelio. Oh, bah, et donc, 110 livres. Elle a 110 livres, Sarah Morgan. Donc, j'ai lu Noël surprise dans les Highlands. Un Noël romantique en Laponie. Mais oui, c'est celui-ci. Mariage sous les flocons. Ça fait 3. À l'horizon l'amour. Noël au refuge des amoureux sur l'île de ton cœur. Donc, c'est la trilogie dont je vous parlais. Hein. Donc, trilogie. Ah, ben ils mettent même pas l'ordre. Oh, c'est dommage. Bon, il y a vraiment un ordre à respecter. Il me semble que c'est À l'horizon l'amour, Sur l'île de ton cœur, puis Noël au refuge des amoureux. Mais l'ordre est bien à respecter. Et c'est important de le respecter. C'est tout ce que j'ai lu. Mais elle a écrit tout ça. Oh, il y en a qui ont des couvertures, ça donne pas du tout envie. Oh, il y en a un, il est sorti. Alors j'aime bien Sarah Morgan, mais ça dépend quoi. L'insoumise du désert chez Harlequin, mais en même temps, là, la collection EH, enfin, c'est bien ça. Hein. Je suis en pleine recherche. Donc, la collection Harlequin, c'est bien la même chose que les éditions EH, non? Non, c'est autre chose. Où est-ce que je peux avoir cette info? Donc, Harlequin, c'est une maison d'édition fondée en 1949 à Toronto, au Canada, et spécialisée dans les romans d'amour. Ok. Les romans Harlequin se sont implantés en France en 1978. Ok. Collection EH. Ok. Si je vais sur EH, il n'y a rien. Moi, je peux savoir ça. Pour moi, c'est pareil, mais vous m'accompagnez dans mes recherches. Eh bien, c'est une collection. Collection EH, c'est la collection EH d'Harlequin. D'accord. Donc là, je suis sur le site EH. Ok. Ils ont un nouveau logo. J'aurais pu le voir, hein, j'imagine, sur Instagram, mais ils ont un nouveau logo. Non, sérieusement, je suis désolée. Il est tôt. Je ne pense pas finir aussi tôt mon livre, donc on va faire des petites recherches ensemble. Collection, donc édition EH, l'éditeur de romance, ok. Ah, mais j'avais pas vu qu'ils avaient changé. Parce qu'en fait, le nom, c'était collection EH. C'était le nom du compte Instagram. Et donc, là, on a écrit HarperCollins Poche. Voilà, on est vraiment sur un HarperCollins classique, quoi, avec le dos, avec la flamme. Et j'avais pas vu que quand ils sont passés quand ils sont passés du compte Instagram édition EH à collection EH, j'avais pas vu qu'ils en ont profité pour mettre à la place d'HarperCollins Poche leur logo. Et donc, ce logo, EH, c'est bien un logo qui... Enfin, c'est bien... ça appartient... Enfin, c'est une collection d'Harlequin. Voilà. Donc là, c'est mis EH. Laissez-vous tenter par toutes les nuances de la romance, de la comédie romantique à la romance plus sexy en passant par le new adulte. Ah, je connaissais pas le new adulte. Oh, non mais... Alors, vous verrez dans mon calendrier de l'Avent livresque, j'ai sélectionné quelques titres de romance parce que j'avais demandé conseil et tout, puis ça a l'air d'être un peu les romances à lire. Donc, comme des autrices Emma Green, je sais plus ce que j'ai mis dans mon calendrier de l'Avent, puis j'ai pas envie de m'en rappeler parce que l'objectif c'est d'oublier pour être surprise. Voilà, donc j'ai pris quelques... En fait, mon calendrier de l'Avent livresque, il a un peu deux thèmes, romance et thriller psychologique. C'est dommage que j'ai pas réussi à faire un calendrier de l'Avent beaucoup plus diversifié, on va dire, parce que c'est censé me durer sur toute l'année 2025 en fait. Enfin, c'est l'objectif quoi. Et
là, j'ai pris avec mes envies du moment. Et quand je les ai achetés, j'étais dans une période où je voulais lire de la romance et je voulais lire des thrillers psychologiques. Ah, peut-être que ce sera pas le cas dans quelques temps, quoi. Bon, tout ça pour dire que Sarah Morgan, elle a écrit un livre qui s'appelle L'insoumise du désert. Leila sait qu'elle doit agir vite si elle ne veut pas épouser le tyran sanguinaire que son père, le cher de Taïscan, a choisi comme successeur. Elle doit fuir et mettre son destin et celui de son peuple entre les mains de Raza al-Zaki, le prince du désert. Lui seul aura le courage nécessaire et la légitimité s'il accepte de l'épouser pour conquérir le trône. La couverture, elle n'est pas folle. Hein. Il y a une note. Voilà. Personne n'a mis 3,5 sur 5. Donc voilà, donc c'est du coup, Sarah Morgan, il y a un peu de tout. Et dans ce que j'ai lu, là c'était une comédie romantique de Noël, mais dans ce que j'ai lu, la fameuse trilogie, là c'était vraiment une romance. Et puis, eh bien, il y a... Je vous l'avais montré dans ce vlog, je vous l'avais montré dans le précédent vlog. Je sais même plus. Je sais plus. Enfin, Sandra, en tout cas, m'a offert 2 livres. Celui-ci, Nuit blanche à Manhattan, qui est c'est une romance contemporaine. C'est le premier tome d'une série. Et puis, hop, ce livre-là, Les 3 épouses de Blake Nelson de Kate Quinn. Blake est mort, sa femme l'aurait tué, mais laquelle? Voilà. Donc voilà pour ça, voilà pour le calendrier de l'Avent. Il me reste 4 livres à acheter, j'en ai commandé 3. Il me restera donc un à commander. Et puis, eh bien, en parlant de calendrier de l'Avent, on peut parler de celui de l'année dernière. Donc, il y avait 24 livres. Il y avait 24 livres. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 livres que je n'ai pas lus. 8 livres que je n'ai pas lus. Alors, dans les livres que je n'ai pas lus, il y a Rouge-Gorge de John Esbo. C'est un tome de sa série. C'est le 3e tome que je dois lire. Mince, je me suis trompée d'anglais. Il y a Mort aveugle de Karine Slaughter, qui me tente toujours beaucoup. Une vraie famille de Valentin Musso, qui me tente. Illusion fatale de Rachel Abbott, ça me tente. Meurtre pour rédemption de Karine Gebel, ça me tente, mais voilà. La femme de chambre de Nita Prose, ça me tente. Je suis en train de m'écrouler, du coup j'ai mal au dos. Et je vous rappelle que j'ai presque 40 ans, donc je peux avoir mal au dos. Les nouveaux prophètes d'Asa Larsson, ça me tente. Et Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly, ça me tente, mais en fait on va le lire dans le cadre de la première lecture commune sur mon compte Patreon. Donc si vous voulez nous rejoindre, alors alors le vlog que j'enregistre, je le publie quand? Mon petit fichier Excel, paf, le dimanche 24 novembre. Ouais, vous pouvez nous rejoindre et puis lire sur la semaine ce livre-là. Voilà. Et on est en train de choisir notre lecture d'après. Et on se dirige vers Le Temps bleu d'Alexandre Marcel. Au niveau des votes, c'était La thérapie du crime de Sophie Chemin et Maxime Gilliot. Mais Floriane nous disait que en fait, c'était dur de trouver Thérapie du crime. Donc on a l'air de se diriger vers Le Temps bleu d'Alexandre Marcel, qui est l'influenceur Papa Plume. Et moi, j'ai lu Amour 2040. Quand il est sorti là en grand format chez Michel Lafon, il était très bien et du coup ça me tente vraiment bien de lire ce livre. Voilà. Voilà, et ben du coup, et puis oui, je vous ai proposé, comme aujourd'hui était publiée ma vidéo sur mon challenge 3 jours 4 livres, qui a attiré principalement des commentaires positifs. En fait, j'en ai eu quelques-uns négatifs, pareil sur le vlog d'avant, et en même temps, je m'y attendais. Enfin, il y a des fois, je m'y attends, en fait. Et je m'y attendais,
Bon, je vais pas dire que je m'attendais à plus, parce que j'ai pas envie de m'attirer ça, mais je m'y attendais. Donc globalement, je trouve que c'est pas mal accueilli. Surtout que j'ai parlé d'autres sujets, et notamment de l'impact de vous parler de mes lectures sur vos propres lectures, en fait, quelque part. Et du coup, vous avez pas mal commenté sur ça, et merci. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Merci, parce que c'est trop gentil, parce que je suis très touchée, parce que vous m'avez dit des trucs que, pour certains, vous m'avez dit que vous ne me l'aviez jamais dit, etc. Et du coup, c'est trop gentil. Donc merci, et je suis ravie, du coup. Et donc, comme c'était un challenge, je vous ai proposé sur Instagram de me proposer des challenges. Et il y en a pas mal qui me plaisent bien. Donc ça va être cool. Alors je dis pas un challenge par week-end, je dis pas voilà. On va faire comme selon mes envies, d'accord. Et mes envies, ça peut changer du tout au tout. Hein. Donc là par exemple, on était sur un week-end thématique Noël, c'était ce week-end-là. Le week-end prochain, il y aura pas de week-end thématique, puis ça reviendra, puis voilà. Selon mes envies du moment. Enfin là, j'avais vraiment une grosse envie de roman de Noël. Et puis, ça se trouve, dans 3 semaines, je vais avoir une grosse envie. Je sens que le côté polar nordique, ça me manque, là. Ça me manque. Donc voilà, mais ça pourrait être un challenge de lire mes livres du calendrier d'avant, en fait. Mais honnêtement, ça me paraît chaud quand même. Hein. Avant le 1er décembre, ça me paraît pas possible. C'est pas que ça me paraît pas possible, c'est que c'est impossible. C'est impossible, puisque la semaine prochaine, j'ai 2 lectures communes. Après, j'ai plus rien, mais c'est pas parce que j'ai plus rien qu'il y aura plus rien. Bah, je réfléchis, mais ne serait-ce que le Karine Jebel, quasiment 1000 pages à caser. Puis, ça m'embête de lire ce... J'ai mal au dos. Ça m'embête de lire ce Karine Jebel. Je vais reposer l'ordi à côté. Alors qu'elle en a sorti un autre récemment. Et bon, que j'ai reçu en service de presse, donc ce serait peut-être celui-ci. Ah là là là. Ah, ce serait tentant hein, quand même. Petit challenge, un John Esbo, un Karine Slaughter. Il est gros, je crois qu'il est Karine Slaughter. Le Valentin Musso serait trop bien. Le Rachel Apat, il me tente trop. Ah là, il y en a 3 qui me tentent. De toute façon, il y a le Martha Hall-Kelly qu'il faut que je lise. Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Je vous ai dit combien? 2, 4, 6, 8. 8 que j'ai pas lu. Alors après, dans ce que j'ai lu, il y a un Donato Carisi. Il y avait des tomes de Son espionne royale. Mais maintenant, je suis à jour dans Son espionne royale. Oh, je suis contente. Amish Macbeth, je suis pas du tout à jour, mais j'ai lu ce tome-là. Il y avait un livre de Lina Banks-Daughter, Rosalie Lowy, 2 séries où je suis à jour. Il y avait un Lisa Jewell. Oh, il y avait Femme de ménage de Freda McFadden. Oh, depuis, je suis à jour dans la trilogie. Amstramgram de M.J. Arledge qui m'a permis de découvrir cette série qu'il faudrait que j'avance. Il y avait le Christos Markogianakis, le tome 4. Elle s'appelait Sarah de Tatiana Rodoroway. Il y avait un livre de... Comment il s'appelle? Parce qu'en fait, j'ai pas relevé les livres. En fait, j'avais noté dans mon fichier Excel les livres, sauf ceux des 9 et 11 décembre. En fait, je l'ai pas fait parce que je sais que j'ai fait un réel avec tous les livres qui étaient dedans. Et du coup, je sais que je pourrais retrouver si j'ai envie. Mais je les avais lus assez vite, en fait, durant le mois de décembre. Et comment il s'appelle, cet auteur? Oh la vache, un auteur français, je vois physiquement. Qui c'est? J'en ai d'autres dans ma palle. J'en ai plusieurs de lui dans ma palle. Oh là 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 là. Ah, c'est pas vrai, ça me revient pas du tout. Qu'est-ce qu'il a écrit comme livre? C'était bien... Enfin, alors, celui que j'ai lu là, qui était dans le calendrier de l'Avent, était pas dingue. Mais... Qu'est-ce qui... je tente des titres pour voir... Non, mais je trouve pas du tout. Oh, c'est pas vrai. Ah, si, ça y est. Si. C'est pas Fais-le comme maman, c'est Fais-le pour maman. De François-Xavier Dillard. Ce livre. Pourquoi j'ai ce livre en tête? Il doit être dans ma palle. J'en ai plein de lui, en fait. Il écrit 9 livres. Alors, Fais-le pour maman, il est dans ma palle. Ne dis rien à papa, il est dans ma palle.
Prendre un enfant par la main, je l'ai lu, j'ai mis une note de 4,5 sur 5. L'enfant dormira bientôt, il est dans ma palle. Après, il y a un recueil de nouvelles. Réveille-toi, je ne l'ai pas. Un vrai jeu d'enfant, je l'ai lu. Austerlitz, 10.5, puis un autre recueil de nouvelles. Un vrai jeu d'enfant, est-ce que c'est pas lui? Ah bah si, ah bah voilà, eh bah très bien. Eh ben c'est lui, eh ben ok. Bah il était pas incroyable. Ouais, il était pas incroyable. Et puis je sais plus quel est l'autre livre que j'avais lu, mais pareil au mois de décembre 2023. Il suffit peut-être d'aller regarder dans mes statistiques. Ce que j'ai lu en 2023, en décembre 2023, ça va peut-être me revenir. Non, c'est pas Matière Noire. J'avais lu un Sarah Morgan, justement. Est-ce que ça va me revenir en regardant la liste comme ça? Pas trop. Ah si, c'était pas le si, je crois que c'était le Shari Lapna, un assassin parmi nous, je crois. Hein. Je suis sûre à 90%. Voilà, et alors dans mes stats Babelio, donc là j'ai lu, depuis le début d'année, j'ai lu 263 livres. Pour l'instant, en novembre, là, on est le 17 novembre, j'ai lu 17 livres. Je viens de finir le 17e. Demain, je ne lirai pas. Donc voilà, on pourrait se dire, waouh, c'est dingue. Elle va finir le mois à combien? Non, le mois n'est pas fini. Hein. Et puis on espère que je sois en bonne santé. Hein, et donc on espère que je ne puisse pas lire quelque part. Donc sur les 263 livres, j'ai lu 155 policiers. Alors là, ils appellent, c'est marrant, en thème, ils appellent ça roman policier et polar. Particulier, hein. J'ai tendance à dire polar pour englober tout. Certains ont tendance à dire, mais non, un polar, c'est pile un roman policier. Alors pour moi, dans les polars, on a les romans policiers et thrillers. Bah là, c'est roman policier et polar. Voilà. Ce serait intéressant de discuter avec eux pour savoir... Enfin, pour savoir... oh, pardon. Pourquoi ça, quoi. Enfin... Pourquoi ce titre? Voilà, donc bah, j'ai lu principalement des polars. Hein. Niveau de la carte du monde, j'ai lu 138 livres d'auteurs français. J'ai lu un livre d'un auteur canadien. Ah oui, c'est Brian Weaver, oui. 21 livres d'auteurs américains. Les anglais, 56. Oh, quand même. 56. 2 livres d'auteurs islandais. 4 norvégiens, 12 suédois, un finlandais, un danois. Ah, c'est pas dingue. Non, mais niveau polar nordique, ça va pas du tout. 3 espagnols, un allemand, 4 italiens, 2 grecs, bon, c'est 2 livres de Christos, hein, 4 australiens, un néo-zélandais. Wow, ça va pas ça. Petit polar nordique, je les ai oubliés cette année. Hein. Vous voyez, il va falloir faire un petit week-end thématique. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, j'ai lu principalement des livres, j'ai lu 189 livres qui sont sortis depuis 2020. Voilà. Les auteurs les plus lus, 14 MC Beaton, 12 Agatha Christie, 7 Rice Bowen, 7 Emily Shep. C'est pour ça que j'ai lu du suédois en fait. C'est les livres d'Emily Shep. 4 Philippe Besson, 4 Michael Brun-Arnaud, 4 Ashik Rakana, c'est la série Les Thé meurtriers d'Oxford, et 4 M.G. Arlidge. Mais pourtant, vous voyez, ces 2 séries là dont je viens de parler, Les Thé meurtriers d'Oxford et la série d'M.G. Arlidge, j'ai trop envie de les continuer. Mais en fait, enfin, j'arrête pas, enfin, je vous dis des commentaires négatifs que je peux avoir, etc., etc. J'ai eu besoin, en fait, d'en parler, j'ai eu besoin de passer par cette phase après ce que j'ai vécu, voilà. Mais en fait, il y a un truc qu'on ne me dit pas, vous n'êtes pas obligé de me le dire, c'est que des fois, je suis mes envies, et mes envies changent, voilà. Alors, je suis quelqu'un de carré, je suis mateuse, je suis organisée, je suis tout ce que vous voulez, mais en fait, des fois, voilà, c'est comme si je me dispersais. Donc, entre mes envies de 2024, pardon, j'ai fait une vidéo en début d'année, que j'ai publiée, genre, je pense le 1er janvier, avec mes envies.
lecture, puis je pense que le lendemain ou le surlendemain, j'ai dû faire mes envies tricot. Et du coup, j'ai dû vous dire plein de trucs. Je ne regarde pas cette vidéo, je ne reviens pas dessus. C'était un peu mes objectifs de l'année, mes envies. Mais ce que je vous dis à chaque fois, c'est que ça va avec mes envies du moment, qui vont avec mon constat de l'année, en fait, quand je fais mes bilans lecture et tout. C'est un moment que j'adore. Hein. Donc là, je commence à regarder quand est-ce que je vais pouvoir organiser tout ça. Et en fait, quand je vous parle de mes envies, c'est quand je fais le constat à un instant T, et derrière, je vois comment j'aimerais projeter l'année. Là, je sais que mon année, elle a été complètement... Enfin, vous voyez, c'est mon côté de passionné et derrière, je pars... oh, je suis passionnée, je pars à fond dans ça. Puis en fait, je m'arrête en cours de route. Je me dis, oh, non, 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 je pars à fond dans ça. Voilà, et puis non, en fait, je pars... Donc en fait, ça fait un peu décousu. Et il y a un moment donné, je vous dis, mais la série de M.J. Erlich, elle est géniale. Puis après, je vous en parle plus. Alors que je suis pas à jour, quoi. Pourquoi je l'ai arrêté? Bah, parce que j'ai été prise par autre chose. Voilà. L'été de meurtrier d'Oxford, j'ai lu plein de tomes cet été. Pourquoi je me suis arrêtée? Pas pareil, j'ai été prise par autre chose. Donc voilà. Après, quand je dis prise par autre chose, faut voir par là des services de presse que j'ai reçus, des rencontres que j'allais faire, et donc je voulais préparer tout ça, etc. Ça, c'est un peu mon quotidien, si vous voulez, en tant que créatrice de contenu, etc. Enfin, il y a ces espèces de vagues, en fait. Et bien sûr, la grosse vague, c'est mars-avril, où il y a beaucoup, beaucoup de livres. Et donc, on est pris dans cette espèce de spirale, je sais pas comment dire. Non, pas spirale, comment on peut dire. Ouais, enfin, dans cette espèce de mouvement, quelque part. Et donc, et qui est très bien. Parce qu'en fait, ça veut dire que c'est la période où je reçois des livres en avant-première, où on se dit, allez, je vais recevoir le nouveau Alexis Leipzger. Bon, allez, là, ça va être le moment où je vais recevoir tel livre avant qu'il sorte. C'est là où on va avoir, un petit peu après, le Virginie Grimaldi, le Franck Tillier. C'est là où on va avoir le mars-avril, on va avoir Laure Manel, on va avoir Bernard Minier. Enfin, c'est toute cette période dingue, quoi, où il y a tout qui sort et on a tout envie de lire et tout. Donc là, clairement, les achats que je fais, je les lirai pas en mars-avril. Si je les case en mars-avril, c'est parce que va y avoir les quais du polar et que je prépare les quais du polar. Mais justement, les quais du polar, c'est annoncé, si je peux y aller, hein, parce que là, j'ai vraiment appris avec les soucis de santé que je pouvais ne pas aller à un salon. Mais en fait, les quais du polar, c'est annoncé fin décembre. Il y a des salons comme ça où c'est annoncé en avance, donc ça permet de s'organiser. Mais voilà, c'est vrai que les livres que je vais lire pour moi, ça va être... Enfin, que je vais lire pour moi. Non, c'est les livres que j'achète, que je vais lire, ça va être pour des salons ou certaines rencontres autres. Et donc, ça va être par vague. Voilà. Il y a des vagues où il y a beaucoup de services de presse. Et donc, là, je ne pourrais pas caser une lecture à moi. Et une fois que je finis cette vague, en fait, mes envies ont changé. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça. Là, j'avoue que les services de presse, je les ai un peu mis de côté. J'avais besoin de lire des livres que j'avais envie de lire. Voilà. Enfin, donc j'ai peut-être mis un peu de côté. Je suis pas tout à fait à jour, etc. Mais je repiocherai dedans. Enfin, puis après, globalement, je pense que, enfin, même quand je lis des livres pour moi derrière, enfin pour moi, j'arrête pas de prendre cette expression qui m'agace. Même quand je prends des livres que j'ai achetés moi. Derrière, ça m'empêche pas de parler de maison d'édition aussi. Donc, vous voyez ce que je lis, quoi. Enfin, je lis quand même beaucoup, donc il n'y a pas trop de soucis avec ça. Puis quand j'aime vraiment, donc j'en parle aussi largement. Donc, ça compense le fait que je sois pas totalement un jour. Voilà. Et puis, j'ai envie de vous dire, je trouve que c'est quand même pas mal par rapport à d'autres pratiques et tout. On va déculpabiliser un petit peu. Puis ça, si ça à me donner ça pose souci, je changerai. Bon, voilà, c'était tout. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. Parce que du coup, il est tard. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, oui, ça m'a plu. C'était un vlog Noël avec un salon au milieu. C'est le week-end parfait. On peut pas rêver mieux. Voir des auteurs de polar que j'adore. Et que j'ai pas vu pour certains depuis longtemps. Et certains, c'était depuis janvier, hein, je pensais à Laure Rollier et à Clarence Pitts. Et même Marlène Charine, ça faisait combien de temps que je l'avais pas vu? Je sais pas.
Puis voilà, c'est Noël dans la maison, tout est décoré, j'ai lu des romans de Noël, j'ai pris mon temps, j'avais mal à l'épaule hier, j'ai plus mal aujourd'hui, voilà, c'était un bon week-end. Puis écoutez, comme je dis, rien n'est acquis. Voilà, on va savourer chaque chose, mais rien n'est acquis. Et donc on verra demain, mais demain ce sera un nouveau vlog. Voilà, je vous laisse là. Je vous remercie encore pour les commentaires sur mon vlog qui vient de sortir. Et puis on se retrouve très très vite pour une semaine qui ne sera pas thématique, qui ne sera pas un défi ni quoi que ce soit. Ce sera un vlog relativement classique. Voilà, je vous souhaite de très très bonnes lectures, puis à bientôt.